Compte rendu de la 17e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Ce vendredi 10 janvier 2020 s'est tenue à la Cité de l'Union africaine la 17e réunion ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Examen et adoption d'un texte. 1. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République a axé sa communication sur les 5 points ci-après. Les orientations pour l'année 2020, la situation à l'est du pays, les dégâts continus dans les villes à la suite des pluies diluviennes, l'insalubrité et les problèmes d'éclairage public, la situation sur le campus universitaire de Kinshasa. 1. Les orientations pour l'année 2020. Après avoir renouvelé ses vœux aux membres du gouvernement et à leurs familles, le chef de l'État a indiqué que si l'année 2019 était une année de la formation laborieuse de l'équipe gouvernementale, celle de 2020 est une année de l'action où nos compatriotes doivent vivre les réalisations concrètes de ce gouvernement. Pour ce faire, son discours sur l'état de la nation, prononcé devant le Congrès, doit servir de tableau de bord pour la réalisation des engagements y souscrits. Les moyens conséquents devront être mis en œuvre pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. À ce sujet, il a été rappelé que chaque ministre sera jugé en fonction des assignations lui fixées. 2. La situation à l'est du pays. Le président de la République a annoncé la bonne nouvelle de la reprise de Medina, bastion des forces négatives ADF, par nos forces armées. Il a rassuré les membres du gouvernement et l'ensemble du peuple congolais de sa détermination à poursuivre les actions de pacification dans tout l'est du pays, et notamment dans Beni, Butembo, Ituri, le haut et moyen plateau de Minembwe, ainsi qu'à Uvira. Des instructions seront données à l'armée et à la police pour mettre en place un dispositif en vue de sécuriser les populations congolaises à Minembwe, Uvira et Fizi, afin de mettre en échec toute coalition de forces négatives qui tenterait de déstabiliser le Sud Kivu. Il a invité les uns et les autres à s'abstenir de toute attitude ou discours de nature à envenimer la situation. À cette occasion, le chef de l'État a rendu un hommage tout à fait particulier aux vaillants militaires de nos forces armées qui se sont sacrifiés pour la nation, et a promis le soutien aux familles des militaires qui ont perdu un des leurs dans cette bataille. Pour ceux qui spéculent sur la balkanisation du pays, le président de la République a rassuré que tant qu'il sera chef de l'État, donc à la tête de cet État, la balkanisation n'aura pas lieu. Il a dit sa détermination de ne laisser partir aucun mètre carré du territoire national tant qu'il présidera aux destinées de ce pays. 3. Les dégâts continuent dans les villes à la suite des pluies diluviennes. Devant l'ampleur des dégâts que les pluies diluviennes continuent à causer dans les villes, en particulier dans la ville de Kinshasa, le chef de l'État a instruit les ministres sectoriels compétents de travailler en collaboration avec le gouvernement de la ville-province de Kinshasa en vue d'endiguer cette situation. 4. L'insalubrité et le problème d'éclairage public. En raison de l'impact négatif de l'insalubrité sur la santé de la population,
et celui d'absence d'éclairage public sur la sécurité, le chef de l'État a instruit les ministres ayant l'intérieur et la sécurité, les travaux publics, les ressources hydrauliques et l'urbanisme et habitat, de même que celui de l'aménagement du territoire, chacun dans ses attributions, de travailler en collaboration avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, sous l'autorité du Premier ministre, pour élaborer le plan d'action d'urgence destiné à résoudre ces problèmes. 5. La situation sur le campus universitaire de Kinshasa. Le président de la République a déploré les incidents survenus sur le campus de l'université de Kinshasa en date des 6 et 7 janvier 2020, ayant entraîné mort d'hommes et des dégâts matériels considérables. Les éléments d'enquête portés à la connaissance de l'opinion ont révélé la nécessité et l'urgence de la réhabilitation des infrastructures universitaires et de trouver les mécanismes pour ne loger que des vrais étudiants. Devant la mort de nos concitoyens, policiers et civils, et des cas de nombreux blessés, le président de la République a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, avec la collaboration du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, et sous l'autorité du Premier ministre, d'identifier les inciviques afin qu'ils subissent la rigueur de la loi à travers des sanctions exemplaires. Il sera procédé à l'identification des étudiants en ordre. Seuls les vrais étudiants seront habilités à vivre sur les campus universitaires de Kinshasa. 2 points d'information. 1. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a signalé qu'un calme relatif régnait sur toute l'étendue du territoire. Il a épinglé cependant quelques faits saillants à l'attention des membres du gouvernement. Premier point, l'état d'esprit de la population. On a noté une certaine psychose au sein des habitants du Nord Kivu à la suite de la recrudescence de l'activisme de groupes armés et de la criminalité à Goma, Beni et Massissi. Des manifestations d'étudiants ont eu lieu au campus universitaire de Kinshasa suite à l'application des engagements convenus entre les partenaires que sont les comités de gestion, l'association des professeurs, l'association du personnel, l'association des scientifiques, l'association du personnel administratif et technique, ainsi que la coordination des étudiants, et ce concernant les frais académiques. Ces manifestations, transformées en affrontements avec la police et en casse et incendie des biens de l'université, ont occasionné la mort d'un policier. Elles ont entraîné la suspension des activités universitaires et l'évacuation des étudiants du site universitaire. Des mouvements de même type, mais de peu d'ampleur, ont été signalés dans des établissements d'enseignement supérieur à Kisangani et Kananga. Point 2. État sécuritaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a fait part aux membres du Conseil du fait que les FARDC continuent leur traque contre des miliciens, en particulier dans la province de l'Ituri, dans les territoires de Djougou et le Sud Kivu, dans le territoire d'Ouvira. Au plan justice et sécurité, le gouvernement s'attelle à régler les problèmes de rupture des rations dans les établissements pénitentiaires, notamment celui du centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa. Des cas d'évasion ont été par ailleurs signalés dans plusieurs prisons. 2. Ministre de la Défense nationale et anciens combattants. Point sur la situation sécuritaire. Le ministre de la Défense nationale a confirmé, à la suite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le calme relatif qui règne sur l'ensemble du pays. Il a relevé également que les FARDC poursuivent inlassablement les opérations contre les terroristes ADF, le groupe mystico-religieux Codeco dans l'Ituri, ainsi que les Maïmaï réfractaires au DDR.
Le ministre de la Défense a relayé, à la suite du chef de l'État, la nouvelle de la conquête de la localité de Madina, avant-dernier bastion des ADF, par le FARDC avec l'appui des populations du Grand Nord. Ceci amorce à coup sûr le début du démantèlement de New Madina, dernier sanctuaire et rempart des terroristes ADF-MTM. Le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement ont félicité nos forces armées pour ces exploits ainsi que la population pour son implication. Situation de Minembwe. On signale dans le Sud Kivu la défection de quelques officiers FARDC partis rejoindre la milice Ngomino à Minembwe. Le ministre de la Défense nationale a épinglé la situation de méfiance intercommunautaire qui semble avoir atteint son paroxysme, de même que la prolifération et la détention illégale des armes de guerre dans cette contrée. Au regard de ce qui précède, le ministre de la Défense a fait part au Conseil des ministres des pistes et des solutions tant sur le plan administratif pour cette partie du territoire que sur les plans sécuritaires et socio-économiques. En bref, le pic de violence enregistré dans Minembwe et ses environs est inhérent à l'absence de l'autorité de l'État, à la méfiance entre les communautés locales et à la prolifération et la détention illégale des armes de guerre. 3. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il s'agit de la situation de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo en général et du cas de l'université de Kinshasa en particulier. Après avoir suivi les rapports présentés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire sur la situation qui prévaut dans le secteur universitaire en général et à l'université de Kinshasa en particulier, consécutivement à la fixation des frais académiques respectivement à 490 000 francs congolais par an pour les classes de recrutement et à 485 000 francs congolais pour les classes montantes, le Conseil des ministres a retenu les faits suivants. 1. Les frais fixés pour l'année académique 2019-2020 dans l'instruction académique 021 du 15 octobre 2019 sont en réalité équivalents aux frais fixés dans l'instruction académique numéro 020 du 4 octobre 2018 et ce au regard des taux d'échange de référence. Deuxièmement, les frais connexes nécessaires au fonctionnement minimum des institutions publiques sont fixés de manière consensuelle par les 5 groupes membres du Conseil des partenaires, à savoir le comité de gestion, l'association des professeurs, l'association des scientifiques, l'association du personnel administratif et technique et la coordination des étudiants. Ici est de noter que, comme tout contrat, les accords obtenus et signés dans ce cadre engagent toutes les parties signataires. Sauf à établir que les étudiants membres de la coordination qui ont signé n'avaient pas qualité, il doit être constaté que ceux-ci ont valablement engagé les étudiants sur les montants de ces frais. Troisièmement, après les incidents survenus sur le site universitaire, au cours desquels des étudiants, auxquels se sont joints des badauds et autres personnes non autrement identifiées, logeant dans les homes qui ont perpétré des actes de vandalisme, il a été décidé la suspension des activités à l'université de Kinshasa. Celle-ci a pour objectif le rétablissement rapide d'un climat de sérénité nécessaire au bon fonctionnement de cette institution. L'université ne sera donc pas fermée. Au point 4, on notera que le relogement des étudiants réguliers dans les homes de l'UNIKIN sera précédé d'une opération d'identification des étudiants en règle et de l'exécution des travaux de réhabilitation des résidences qui se trouvent actuellement dans un piteux état et un état de délabrement très avancé.
Point 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. Les relevés des décisions prises lors des 15e et 16e réunions du Conseil des ministres, tenues le lundi 23 et le vendredi 27 décembre 2019, ont été adoptés moyennant de petites corrections de forme. Point 4. Examen et adoption des dossiers. Premier dossier, ministre d'État, ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale et ministre de la Fonction publique. Il s'agit du point concernant l'impôt professionnel sur la rémunération des agents de carrière des services publics et ses implications, notamment le cas de retenue de 15%. Introduite par Madame le ministre d'État à l'Emploi, Madame le ministre de la Fonction publique a exposé la question des agents de carrière des services publics qui ont fait valoir qu'il n'était pas opportun d'affecter leur rémunération de l'exercice 2020 de l'impôt professionnel sur la rémunération IPR en sigle. Le motif invoqué est que cela se serait fait sans sensibilisation préalable et de manière brutale, sans par ailleurs tenir compte du fait que la faiblesse des revenus ne supporterait pas un taux de 15%. Ils ont également souhaité que les avantages tels que le logement, le transport, les allocations diverses et les primes ne soient pas imposés. Par ailleurs, ils reprochent à l'État de ne pas encore avoir payé le solde de $25 prévu au dernier trimestre 2019, malgré la signature d'un protocole additionnel prévoyant le paiement de $10. Ils envisagent la tenue d'une assemblée générale au cours de laquelle ils projetteraient des actions. Après examen et délibération, le Conseil des ministres a invité Madame le ministre de la Fonction publique à initier un atelier résidentiel avec la participation des ministres concernés en vue d'examiner avec les représentants des agents de carrière des services publics les meilleures voies de sortie, tout en rappelant que le paiement de l'impôt est un devoir citoyen, au demeurant prévu par la loi, que nul n'est censé ignorer. Point 2. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Il s'agit de la présentation de la boîte noire de l'Antonov AN-72. Le ministre de la Défense nationale a annoncé au Conseil des ministres que la boîte noire de cet avion a été retrouvée dans le Sankourou après plusieurs expéditions et recherches. Celle-ci permettra de livrer les informations sur les causes et les circonstances de l'accident de cet aéronef. À ce sujet, des images de recherche effectuées par nos forces armées, nos experts, assistés par la MONUSCO dans la logistique et la population ont été projetées. Il a été annoncé également la découverte des restes de corps ainsi que l'épave du véhicule blindé du chef de l'État reconnaissable par ses fanions et armoiries. Tous les éléments récoltés seront envoyés dans des laboratoires de recherche confirmés. Le chef de l'État a tenu à féliciter nos forces armées, les experts ainsi que tous ceux qui ont concouru à ces découvertes. Ministre des Droits humains. Ce dossier relatif à l'adhésion de la RDC à l'initiative des principes volontaires de sécurité et de respect des droits de l'homme dans les industries extractives avait déjà été approuvé moyennant harmonisation des vues avec le ministre des Mines. Ceci étant fait, le Conseil des ministres a définitivement adopté ce projet. Point 5. Examen et adoption d'un texte. Vice-premier ministre, ministre du Plan. Il s'agit de l'accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la force de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI en sigle. Dans le cadre du projet Pamoja Amani, mis en œuvre pour stabiliser le sud de l'Ituri, le STAREC a initié un processus de démobilisation de ce groupe armé. Madame le vice-premier ministre a donc exposé à cet effet les avantages à tirer de la signature d'un projet d'accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la FRPI dans le cadre du STAREC.
Après examen et analyse de tous les contours du dossier présenté, le Conseil des ministres l'a adopté. Le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances ont été appelés à s'assurer de sa bonne exécution dans les délais prévus au susdit projet d'accord. Commencé à 12h45, la réunion s'est terminée vers 16h58. Je vous remercie.